フランスの皆さん、こんにちは、ガゼットです。Bonjour! 안녕하세요, 토마스입니다. Et bienvenue à East Asiatic Music. Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de East Asiatic Music. Tout d'abord, et avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais expliquer le pourquoi de cette vidéo. Oui, je sais Sam, mais j'aurais bien dû le faire un moment ou un autre, autant que ce soit tout de suite. Au passage, voici Sam, mon fidèle, dévoué et gentil acolyte. Dis bonjour. Bien. Je disais donc, pourquoi cette vidéo? Qui ne sera, j'espère, pas la seule. Tout simplement parce que les médias, français tout particulièrement, ne sont pas foutus de faire de réels reportages sur la musique asiatique, qu'ils soient japonais, coréens ou chinois. Je me suis donc dit, allez case, fais-les donc toi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme dirait l'autre. Comme son titre l'indique, cette vidéo portera sur la musique d'Asie de l'Est, Japon, Chine et Corée tout particulièrement, mais de manière générale et explicative. Si d'autres vidéos voient le jour, je développerai plus en détail les genres, les groupes, etc. Bien, Sam, au panier! Et attaquons donc notre sujet. Pour une personne non informée ou novice, la musique asiatique c'est ça, ça, ça ou encore ça. Mais peu le savent, la musique asiatique c'est aussi ceci, 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 ou encore ceci. Entre nos trois grandes puissances d'Asie de l'Est, existe donc bon nombre de genres, de groupes et de musiques différentes. Comme partout, me direz-vous? Eh bien oui, comme partout. Les Japonais aussi ont eu accès à cette merveilleuse invention qu'est la guitare électrique, les Coréens aussi savent gérer le pâté en breakdance, et les jeunes Chinois ont aussi des idoles de leur génération. Arrêtons donc les préjugés, éradiquons les stéréotypes, tordons le cou! Pardon. Bref, l'Asie dispose d'une culture musicale contemporaine variée et je dirais même fort intéressante. La musique asiatique, au sens où nous, jeunes et fringants européens, l'entendons. Je sais, Sam, c'est de l'humour. Et puis, si on aime la musique asiate, c'est qu'on est ou qu'on est resté jeune et cool. Donc, j'ai raison, et toc. Donc, la musique asiatique peut se répartir en trois grands et grossiers groupes. La C-music ou C-music étant la musique chinoise, la J-music ou J-music, la musique japonaise, et enfin la K-music ou K-music, qui est la musique venant de Corée du Sud. Expliquons donc brièvement ces trois grands groupes dans l'ordre que je viens d'établir, c'est-à-dire l'ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux. La C-music, qu'est-ce que c'est? Cette partie pourrait aussi s'appeler case ou l'art de se foutre dans la merde tout de suite. Oui, parce que j'avoue, la musique chinoise, même si je connais un peu, je ne suis pas vraiment une spécialiste. Oui, bon, je lance un appel, si quelqu'un est vraiment calé en C-music, aidez-moi. La C-music désigne toute la musique chinoise en général. En partant donc de la C-pop, qui est le style que je connais le mieux en C-music, et que je développerai donc un petit peu plus ici, mais la C-music compte aussi la C-rock, la C-hip-hop ou encore la C-R&B. Alors, la C-pop, ou C-pop, soyons verts d'esprit, disons comme nous voulons, est donc une expression utilisée pour désigner la musique populaire chinoise. La C-pop se divise en deux principaux sous-groupes, la cantopop et la mandopop. J'avoue ne pas savoir s'il en existe d'autres, si c'est le cas faites-le moi savoir, ça me sera utile pour plus tard. Cantopop est l'abrégé de Cantonese Popular Music ou musique populaire cantonaise. Ce genre, qualifiant la musique venant de Hong Kong, est donc parfois appelé HK-pop. La cantopop se caractérise par le fait que les chansons sont généralement chantées en cantonais, mais également que ce style tire son influence autant de la musique chinoise que de la musique plus internationale, telle que le jazz, le rock ou la pop occidentale. Les artistes sont nombreux et variés, on y retrouve des groupes tels que Twins, ou des artistes solos comme le bien connu Jackie Chan, ou encore Charlene Choi. Passons maintenant à la mandopop, qui est l'abréviation de Mandarin Popular Music, et ici les chansons sont principalement chantées en mandarin standard, comme vous avez pu le deviner. Les influences musicales extérieures sont également très notables,
Et la mandopop est le premier style de musique chinoise à être devenu une véritable industrie avec des artistes à succès sortant tout droit d'émissions telles que Popstar ou Star Academy. Parmi les groupes et les artistes de mandopop, on retrouve le groupe féminin Chi, le groupe masculin Fahrenheit, le très connu Jay Chou, ou encore Elva Xiao. Je préfère m'arrêter ici pour la C-musique et faire, on ne sait jamais, un jour une émission plus détaillée sur le genre. Passons donc à un sujet que je maîtrise un petit peu plus, la J-musique.